Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre webinaire, premier webinaire de 2023. On va attendre quelques instants, le temps que tout le monde se Ouais. connecte. Alors, comme d'habitude, avant de démarrer, petit test technique. Là, j'ai fait le partage d'écran. Est-ce que c'est OK pour vous, chers auditeurs? Est-ce que vous pouvez juste confirmer, s'il vous plaît, par le chat que vous avez à votre disposition, le fait que vous nous entendez bien et que vous visualisez bien le PowerPoint. Bonjour à tous. Un petit pouce en l'air Ok, suffira. super, bah parfait. Donc ça a l'air d'être bon. C'est parti. Euh, alors, premier beau webinaire de 2023 euh, sur, sur la thématique comment créer et développer mon CFA. Alors, je me Peut-être que tu peux présente, attendre Mohamed encore un Harizi. tout petit peu, Mohamed, parce que les gens commencent seulement à arriver là. Ou alors on profite de On, quelques on- minutes de on préambule démarre, pour se on va présenter. démarrer. Vas-y, vas-y. On va Ouais, démarrer, sinon ça va faire un blanc par la suite, ouais, vas-y, sur vas-y. les replays. Donc je disais oui, donc je suis Mohamed Harizi, donc dirigeant fondateur de la société Insist et avec moi pour la présentation, Souila et Valérie. Souila, je te laisse te présenter. Oui, ben bonjour à tous, bienvenue. On est en février, donc non, les vœux c'est fait. C'est Quand trop même, tard, c'est le premier webinaire de 2023. Alors bon, allez, meilleurs vœux, on déroge aujourd'hui. Donc moi, je suis consultante chez Insys depuis 3 ans et demi, Mohamed, aux côtés de Mohamed, et je coordonne aussi les activités de formation. et Valérie. Alors, donc Valérie, bonjour à toutes et à tous, et meilleurs vœux aussi. Donc moi, je travaille au cabinet NSI depuis un peu plus de 2 ans, bientôt 2 ans et demi. Plus particulièrement, j'accompagne et je forme les organismes de formation à l'obtention de la certification Calliope, et j'accompagne aussi des organismes à l'obtention de leur certification au répertoire spécifique ou au RNCP. Voilà. Voilà. Donc, petit rappel, donc Insist, donc nous sommes une société, un cabinet de conseil, on est basé à Lille et on intervient principalement auprès des organismes de formation dans leurs projets de création, de développement d'activités. Insist, c'est une vingtaine de collaborateurs internes et externes et 2000 clients accompagnés, plus de 2000 clients maintenant accompagnés depuis 2015. Nos clients, ce sont des organismes de formation comme les vôtres, situés partout en France, de toute taille et tout secteur d'activité. Alors, ça fait maintenant la deuxième année, enfin, on entame la Ouais. deuxième année Mm. de ce qu'on appelle les jeudis d'Insist, où chaque premier jeudi du mois, nous abordons une thématique, un sujet concernant l'activité centre de formation. Mm. Aujourd'hui, on aborde le sujet du développement d'une activité de CFA, Centre de formation des apprentis. Mais vous avez aussi sur notre site internet, celui-là je te laisse prendre le relais, le calendrier 2023 des webinaires. Ok, Valérie peut-être. Oui, oui, je Un vais vous petit souci expliquer. de son aujourd'hui. Que vous avez effectivement accès sur notre site internet à ce rétro-planning, donc des thématiques, des webinaires qu'on a mis en place là jusqu'à cet été, je pense, sachant Ouais, que vous c'est ça, pouvez cet le été. télécharger si vous voulez le garder sur votre ordinateur. Donc aujourd'hui, voilà, comment créer son CFA. Mars, on abordera plutôt la question de comment optimiser, comment booster votre chiffre d'affaires en tant qu'organisme de formation. En avril, puisqu'on sait qu'en général, c'est plutôt la période du remplissage du BPF qui normalement est fait pour le mois de mai. Donc on refera un petit focus particulier sur ce bilan pédagogique et financier.
En mai, on refera un point sur l'audit de surveillance Calliope, puisque voilà, tous les mois, toutes les semaines, il y a des organismes qui sont certifiés Calliope ou qui arrivent bientôt à leur deadline, à leur échéance d'audit de surveillance. Donc c'est bien de refaire une petite piqûre de rappel par rapport à ça. Et puis en juin, on fera un petit focus particulier sur l'actualité du CPF, puisque vous le savez, il y a quand même pas mal de choses qui bougent et qui changent autour de cette thématique-là. Donc c'est bien de refaire un petit point sur le sujet du compte personnel de formation. Et je vois pas si on a mis quelque chose sur juillet. Je pense qu'on s'est Oui, sur juillet, en juillet. fait, on va aborder le sujet qui est comment enregistrer une certification auprès de France Compétences. Voilà. Une RNCP ou certification, RS, voilà, c'est exactement. un gros sujet aussi, et qui est en lien quelque part aussi avec le CPF qu'on abordera juste avant. Voilà. Alors sur le site internet, vous avez à disposition aussi toutes les thématiques qu'on a abordées en 2022. Donc voilà, je vous laisse comment répondre aux appels d'offres, comment préparer son audit de surveillance, comment développer son organisme de formation, etc., etc. Donc je vous renvoie vraiment vers le site internet où vous aurez des webinaires sur chacune de ces thématiques, webinaires qui durent généralement 1 heure. Donc, vous avez accès au replay de 2022 et là, on vous a présenté donc le calendrier de 2023. Tu le disais, Valérie, tu as complètement raison. 2023 s'annonce être l'année des audits de surveillance. Pas mal d'entre vous ont passé leur audit Calliope en 2021 ou en début d'année 2022 et vous aurez à passer l'audit de surveillance en 2023. Mm. On abordera cette thématique en mai. Mm. Et autre point que je voulais aussi aborder avant d'avancer, c'est effectivement l'actualité CPF. Il y a eu énormément d'évolutions en 2022 jusqu'à maintenant sur le CPF. On parle du reste à charge pour les particuliers. Il y a eu la mise en place du référencement EDOF obligatoire pour les centres de formation dernier trimestre 2022. Voilà, beaucoup de nouveautés et on refera le point ensemble en juin 2023 lors d'un prochain webinaire. Mm. Alors revenons à notre thématique du jour qui est comment développer son CFA. Ouais. Tu veux que je Valérie, je te présente laisse présenter le ouais. sommaire. Donc je vais vous présenter rapidement le séminaire, le sommaire, parce qu'il y a quand même beaucoup de points à voir sur cette session qui dure 1 heure. Donc un petit point sur le contexte, à savoir s'il est favorable ou pas au développement des CFA. Et puis on vous expliquera les différentes étapes de la création d'un CFA. De la création de l'entreprise, la forme juridique, l'obtention du NDA, enfin voilà, je vais pas tout vous lire dans le détail. L'UAI, on va vous expliquer ce que c'est, et puis tout ce que ça implique en termes d'organisation, j'ai envie de dire presque au quotidien, de missions à mettre en place, de process à mettre en place, et d'obligations, entre guillemets, de la part d'un CFA vis-à-vis de ses apprentis et de ses relations avec les différents partenaires. Et du lien aussi avec Calliope, puisque vous savez que les CFA sont très fortement concernés par Calliope. Effectivement, Voilà. c'est vrai pardon, on a Vas-y, beaucoup vas-y. de nos clients qui sont des centres de formation entre guillemets classiques. Ce qu'on va vraiment mettre en avant à travers ce CFA, c'est que ce webinaire CFA, c'est que créer et développer une activité de CFA, oui, c'est une opportunité pour vous, mais ça n'a rien à voir avec la création, la gestion et le développement d'un centre de formation classique. Et il y aura aussi beaucoup d'obligations, de contraintes et de ressources à mobiliser. Et si vous avez ce projet de vous lancer sur une activité CFA, il faut impérativement que vous ayez la visibilité sur l'ensemble des étapes et effectivement des obligations à mettre en place. Oui, il faut mesurer finalement ce que ça implique. L'objectif du webinaire d'aujourd'hui, c'est pas de faire de vous des experts du CFA en sortant. C'est simplement que vous ayez conscience, si c'est quelque chose que vous avez en tête, si c'est un vrai projet, si c'est une idée, de ce à quoi ça vous engage. Vous allez le voir très Exactement. vite qu'effectivement, au-delà d'être un OF, le CFA, c'est quasi un établissement scolaire, quoi. C'est parti. Exactement. Alors, est-ce que le contexte est favorable au développement des CFA? Oui. Valérie, Je peux je te laisse. Alors, oui.
L'idée, c'est pas de vous lire ce qui est écrit sur cette slide parce qu'elle est très dense en termes de littérature. C'est juste pour vous expliquer qu'il y a eu un changement dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle de septembre 2018. Réforme qui a amené à une libération, on va dire, de l'accès au CFA, dans le sens où, avant cette réforme, la création d'un CFA était soumise à autorisation administrative, convention avec la région, enfin voilà. On ne pouvait pas, du jour au lendemain, décider de devenir un CFA. Je ne dis pas que c'est très très simple maintenant. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, depuis cette réforme, tout organisme de formation et toute entreprise peut décider de créer son CFA. On va voir après ensemble toutes les démarches que ça Ouais, implique. clairement. Mais en Il y a tout eu une cas, ouverture du marché, effectivement. voilà, c'est plus soumis à cette autorisation administrative, à ce conventionnement avec la région, qui était voilà, un peu restrictif. Maintenant, depuis 2018, un organisme de formation, une entreprise, peut décider de créer son CFA. Et donc, Il ça faut peut retenir effectivement ça parce que du coup, représenter, ça laisse voilà, accès à beaucoup plus d'acteurs sur ce périmètre des centres de formation d'apprentis. Je me permets effectivement, une petite phrase importante dans le contexte. Ils disent que les statuts du CFA sont transformés et il s'agit désormais d'un organisme de formation. C'était pas le cas. C'était Il y a une vraiment un espèce de établissement rapprochement en scolaire. fait, un peu, voilà, Voilà, entre CFA et organisme de formation, absolument. dans la finalité. ok. Donc, on l'a vu ici, réforme de septembre 2018, à compter du 1er janvier 2019, ouverture, si je puis dire, du marché des CFA, ouverture aux entreprises et aux organismes de formation. Euh, la création et devenir un CFA représente des enjeux et des bénéfices. Euh, Premièrement, cela vous permettra de développer votre offre de formation pour répondre à des besoins d'emploi et de formation sur un secteur ou une filière. Euh, Effectivement, tout part aussi d'un besoin en termes de recrutement et d'emploi sur un secteur d'activité. Et vous, avec la création de votre CFA, vous pouvez certainement proposer une offre, une solution à ces problématiques d'emploi et de recrutement. Créer un Je me, CFA et devenir... pardon moi-même. Je me permets aussi au niveau d'un certain bassin géographique. Ça peut être aussi une motivation, pas simplement dans une activité, mais disons une activité précise qui n'existait pas dans la région, voilà, pour lesquelles vous avez un public en attente. Voilà. Ça vous permettra aussi d'attirer de nouveaux publics. Je m'explique. Là où votre centre de formation avait l'habitude d'attirer un public de salariés, de demandeurs d'emploi, de chefs d'entreprise, un public d'adultes dans le cadre de la formation continue, là, vous allez pouvoir aussi pardon, attirer de nouveaux publics et notamment un public jeune. Est-ce que tu peux compléter celui-là sur ce point-là? Oui, en fait, le contrat d'apprentissage, classiquement, c'est du 15-29 ans. Voilà, Voilà. on prendra dans le détail tout à l'heure tous les critères, mais 15 ans révolus avec comment dire, un premier niveau de formation atteint, voilà, sortant de troisième pour schématiser réellement, et jusqu'à 29 ans, voilà, et Voilà, sans limite d'âge pour les personnes en situation de handicap. C'est vrai voilà, que donc c'est du coup, important ce public qui est différent parce que ça veut dire que vous pouvez avoir des apprentis mineurs Oui, en termes on y exactement. reviendra tout à l'heure. d'éducation, de prise en charge, enfin voilà, c'est important. Mm. Alors, ça vous permettra aussi de proposer, comme je le disais en point 1, une offre complète à vos entreprises partenaires. Effectivement, là où vos clients entreprises partenaires faisaient appel à vos services pour former leurs collaborateurs et leurs salariés, là, ils feront appel à vous pour justement les aider à combler des problématiques en termes d'emploi, les aider à recruter et les aider à former futurs salariés. Et aussi, Voilà. Et là, pardon, euh, c'est une formation initiale, on le redira tout à l'heure, mais comme c'est une formation initiale, voilà, vous avez affaire à un public jeune, en devenir, qui ferait ses classes peut-être dans cette entreprise via ce contrat de formation d'apprenti. Donc voilà, on les modèle dès l'entrée, quoi, dès la sortie de l'école. Voilà.
Et bien entendu, intéressant aussi pour vous, centre de formation, c'est de pouvoir diversifier les sources de financement. Là où vous aviez un business model peut-être qui reposait sur des financements de type OPCO, de type Pôle emploi, de type CPF, là, devenir CFA vous permettra aussi d'élargir vos sources de financement. On en viendra tout de suite après. Mais voilà, on le sait en plus que depuis l'accès au CPF, au financement CPF pour le centre de formation a largement été réduit sur 2022 et le contexte actuel fait aussi que ça s'est de plus en plus durci. L'occasion pour vous aussi, à travers le projet CFA, c'est d'élargir vos sources de financement et peut-être ne plus être tributaire des financements CPF pour les centres de formation qui avançaient et se positionnaient sur ce type de financement. Et en plus, il y a une volonté, je pense qu'il y a une volonté aussi nationale de développer l'apprentissage, puisqu'il y a des aides qui sont apportées. Donc, il y a Exactement. un vrai booster, en tout cas un vrai coup de pouce qui est apporté sur cette forme de formation, en fait. Voilà. Exactement. La transition est bonne aussi, c'est qu'il y a des aides liées au contrat d'apprentissage. Parlons déjà de l'employeur. Donc, à partir de 2023, une nouvelle aide est instaurée. Son montant est égal à 6 000 euros. Alors, 6 000 euros, ça représente une aide qui est versée sous certaines conditions et sous certaines modalités, qui est versée à qui, l'entreprise employeur. L'entreprise qui recrute un apprenti bénéficiera de cette aide de 6 000 euros annuels. Pour plus d'informations, je vous renvoie directement vers le site Mm. du service public où vous aurez toutes les informations sur les aides à l'embauche pour un contrat d'apprentissage. Mais je me... Sachant que cette aide a C'est été prolongée jusqu'à la fin de l'année à Mohamed. Normalement, c'était jusque juin. Et en fait, cette aide a été prolongée jusqu'au fin décembre 2023. Ok, super, Alors, merci je me pour... permets une petite intervention sur les aides. Les aides, bon, effectivement, vous allez me dire, c'est pour les entreprises. Moi, en tant qu'OF, voilà. C'est autant d'arguments, parce que vous allez voir que vous aurez en charge dans vos missions, je dévoile un petit peu, Tu fais bien. vous avez en charge le recrutement de vos apprentis, c'est certain, mais surtout le placement en entreprise. Vous allez devoir Mhm. les aider à dénicher leur employeur. Là, c'est une ancienne chargée de relations entreprises en CFA qui vous le parle et c'est un vrai poste et un vrai Mhm. sujet. Donc, c'est autant d'arguments, ces aides, pour convaincre les réseaux d'entreprises de prendre vos apprentis, tout simplement. OK? Parce que ce sera une Exactement. réduction de la facture Mm. pour eux. Mm. Exactement, voilà. Donc il y a l'aide dont on vient de parler de 6 000 euros prolongée jusqu'à la fin d'année à destination des employeurs. Comme le dit très bien Souila, vous en tant que développeur de centre de formation et de CFA, ce sera aussi un argument à présenter à vos clients entreprises. Et vous, organisme de formation, vous pourrez bénéficier, enfin l'entreprise pourra bénéficier de prise en charge des coûts pédagogiques, mais qui vous seront versés durant la formation, les heures de formation des apprentis dans le centre de formation. Alors, ici, sur le site de Légifrance, je vous ai mis le lien, vous avez les barèmes de toutes les prises en charge prévues par secteur d'activité, par branche. Attendez, hop, c'est ici, voilà. Donc voilà, ici, en fonction du niveau de diplôme visé, vous avez la base forfaitaire annuelle de prise en charge par apprenti. Alors, je me permets une remarque, Mohamed, tu permets, hein? Oui, vas-y, Voilà, oui. on échange à ce moment-là. Donc, vous avez un barème. Il faut peut-être rappeler que un centre de formation d'apprentis ne peut dispenser que des formations RNC. Des diplômes, CAP, il y a des niveaux d'études, hein, CAP, brevet, bac, bref, des formations diplômantes ou des titres. Et donc, ces barèmes que vous voyez là sont définis par les branches professionnelles. Donc, quand vous aurez le projet d'ouvrir votre CFA, la question à vous poser sur les frais pédagogiques, c'est combien va me verser l'OPCO. Vous allez C'est ça, voir, vous allez chercher en fonction du diplôme que vous allez dispenser ce que vous percevrez en fait. Il faut exactement. quand même Sachant avoir une que, idée concrète. alors,
Donc, on va effectivement ici par intitulé libellé de la formation, de la certification, vous avez ici le niveau de prise en charge en euros. Donc, effectivement, c'est ce que percevra le centre de formation euh, pour la formation de l'apprenti. Il y a possibilité aussi de mettre en place un reste à charge pour l'entreprise. Donc là, on est sur des niveaux de prise en charge. Ça ne veut pas dire que vous devez Oui, impérativement et obligatoirement vous caler sur ces niveaux de prise en charge. Vous pouvez très bien avoir des prix beaucoup plus élevés. Simplement, l'entreprise devra payer le complément. c'est ça encore. On est dans les arguments de vente. Ouais. Exactement. Sachant que vous le Juste verrez, un hein, on petit va point, avancer si jamais quoi. Ouais. Vas-y, Mohamed. Pardon Valérie, on va avancer dans les... En fait, techniquement, désolé, on se voit pas, Souila, Valérie et moi, donc on sait pas quand... C'est vrai qu'on... Ah, moi, je vous C'est vois, pas hein, moi, je vous fluide vois. de parole. Mais justement, pardonnez-moi, juste pour vous dire en fait que sur les étapes de développement d'un d'un CFA, pardon, vous verrez, vous aurez beaucoup de ressources à mobiliser, des ressources matérielles, humaines et financières. Et il est important effectivement de, comme on le disait précédemment, il est important de bien euh, argumenter auprès de l'entreprise et pourquoi pas aussi proposer un reste à charge pour l'entreprise pour financer aussi et couvrir les frais que vous aurez. Pardonne-moi Valérie, tu disais? Je voulais juste dire pour les auditeurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on y répondra au maximum. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Il y a un chat, donc au fil de l'eau, vous Ouais. posez. Pour ceux qui n'ont pas pu être présents et pour les autres aussi, un replay vous sera envoyé dès demain. Alors, les étapes de la création de votre CFA. Alors, créer son CFA, nous, on a établi 7 étapes. Premièrement, il va falloir créer son entreprise, choisir sa forme juridique, inscrire le CFA dans ses statuts. Deuxièmement, il va falloir obtenir un numéro de déclaration d'activité, et ce qu'on appelle un numéro UAI. Troisièmement, il va falloir nommer un directeur de CFA perfectionnement. Quatrièmement, il va falloir être en mesure d'assurer les 14 missions dévolues au CFA. Cinquièmement, il va falloir obtenir la certification Calliope, entre parenthèses, spéciale CFA. En 6, il va falloir être habilité à dispenser la formation et délivrer le titre ou diplôme visé. Et enfin, il va falloir organiser les cursus de formation. Donc, on va avancer et on va vous présenter ces 7 étapes. Alors, premièrement, il va falloir, alors si vous partez d'une feuille blanche, il va falloir bien entendu créer votre entreprise et choisir sa forme juridique. Alors, on n'est pas dans un webinaire de comment créer son entreprise, mais en gros, sachez qu'un CFA, ça peut être une SARL, une EURL, une SAS, une SASU, une association. Peu importe. C'est vous qui définissez les statuts juridiques, le statut juridique d'un commun accord peut-être avec le cabinet comptable, et ensuite on y adosse le numéro de déclaration d'activité et le numéro UAI. Une chose importante, si votre structure est déjà existante, vous avez la possibilité de venir adosser l'activité CFA. Par contre, il faudra impérativement au préalable mettre à jour vos statuts juridiques. Vos statuts juridiques, que vous soyez en création ou en développement, vos statuts juridiques doivent impérativement faire mentionner la mention d'apprentissage dans l'objet social. Je me permets, Mohamed, une petite exception qui concerne les CFA d'entreprise. Eux n'ont pas changé leur statut, mais c'est encore un autre type Ouais, de c'est une CFA. Ouais. petite niche de pas ça, ouais. Enfin, petite ou pas, mais Ouais. ouais. Ensuite, il va falloir, une fois que vos statuts sont à jour, il va falloir que vous rapprochiez l'adresse de votre région et que vous fassiez une demande de numéro de déclaration d'activité. Ou si vous avez déjà un numéro de déclaration d'activité en tant que, entre guillemets, organisme classique, il va falloir déclarer l'activité CFA auprès de l'adresse. Une fois que vous avez obtenu ce numéro de déclaration d'activité ou que vous avez mis à jour votre numéro de déclaration d'activité, vous devez vous rapprocher de l'unité, du Là, rectorat de Rectorat, l'académie ouais. et demander un UAI, unité administrative immatriculée. C'est une sorte de code qui vous reconnaît en tant que CFA. En alors fait, là, c'est je le me même permets, principe Mohamed, que le parce NDA, que, mais pour du CFA, quoi. pardon Valérie, là, je me permets, c'est pas anecdotique, c'est pas anodin.
En fait, ce code UAI, le fameux UAI qui fait que ça y est, vous êtes même immatriculé auprès des services académiques, etc. C'est un numéro qui dit que vous devenez un établissement scolaire. J'en parlais tout à l'heure. Chaque établissement scolaire en France possède ce code. C'est pour vous dire, un organisme de formation n'a pas besoin d'UAI, mais un CFA, oui. Exactement. Et je mets en préambule finalement ce qui va arriver derrière les fameuses 14 missions. Voilà. Exactement. Donc voilà, création de l'entreprise ou mise à jour de ses statuts, obtention de son NDA ou mise à jour de son NDA et obtention de son code UAI. J'ai envie de vous dire, c'est pas fini. Une fois que vous avez Non. obtenu ça, il va y avoir des obligations administratives et comptables à respecter. Donc, entre autres, il va falloir que vous mettiez en place une comptabilité analytique distincte de celle de l'organisme de formation. Donc, à voir avec votre comptable pour bien distinguer comptablement parlant l'activité organisme de formation de l'activité CFA. Il va falloir obligation commune à l'ensemble des organismes de formation. Il va falloir déclarer son bilan pédagogique et financier tous les ans. Et enfin, troisièmement, il va falloir aussi que vous publiez tous les ans des statistiques de réussite de vos apprentis. Est-ce que tu as une info à donner en plus sur la publication annuelle, celui-là? Oui, ça, c'est via le site Inserjeune. De toute façon, il y a des Ok, données que vous devrez renseigner. Tout ça est compilé et comment dire, affiché sur un site dédié qui s'appelle Inserjeune. Alors, on en parlera tout à l'heure parce que c'est aussi une des obligations de Calliope. d'accord. Mais néanmoins, sachez que vous, plus qu'un autre OF, vous devrez publier. D'ailleurs, si vous ne le faites pas, ils le feront pour vous, hein. Et autant publier de votre côté aussi, parce que des fois, il y a un gap entre Et c'est vos notamment chiffres et ceux de l'État. et c'est Voilà. notamment des taux de réussite aux examens, Oui, par exemple. Ouais, oui, ça, oui. j'allais dire, Ah oui, donc oui, taux de oui. réussite aux examens, ok. Taux d'insertion professionnelle, ça va plus Ouais. loin, hein. Mm. Voilà, il y a toute une liste. Bon, on va pas vous faire l'article aujourd'hui, mais il faut vraiment, là, vous avez un public jeune en devenir, il faut informer sur ce qu'ils deviennent. Et si vous avez si vous êtes meilleur que les taux nationaux, enfin, il y a comme un classement, hein, qui va s'opérer. Pardonnez-moi, là Valérie, sur ce point de la publication, si on devait donner deux, trois exemples, c'est quoi? C'est le nombre de apprentis Ben, c'est ça. formés, taux de Non, non, réussite? c'est taux de réussite, taux d'insertion professionnelle, Ok, Donc, suite de euh, parcours, hein, on les suit. suite de parcours, Ouais, on suit les taux. passerelle, ouais, je pense tout ça. Ouais. ok, Voilà, ok. le taux d'échec à l'examen. Vous allez proposer des formations RNCP, un CAP maçon pour être clair. Le taux de réussite du CAP maçon, s'il est en Mm, deçà de la moyenne nationale, mm, mm, ça va se voir. Voilà. Hmm. Donc, voilà, il y a beaucoup de taux à renseigner et on n'a pas spécifiquement mis le lien aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de choses à vous dire, mais vous allez voir que c'est assez engageant. mm, mm. Ok. Donc là, en résumé, Valérie, sur ce slide. Alors oui, donc pour vous récapituler un petit peu ce qu'on vient de vous dire, donc effectivement, possibilité de créer de manière beaucoup plus libre un CFA versus ce qui se passait avant la réforme de la formation. Vous devez, quoi qu'il en soit, donc obtenir votre numéro de déclaration d'activité plus l'UAU après. Il faut mettre en place de manière obligatoire un conseil de perfectionnement et on va vous expliquer dans une slide suivante en quoi ça consiste. Obligation de transparence, ben, c'est ce qu'on vient de dire par rapport à des taux voilà, de réussite, taux d'insertion, etc., avec une publication annuelle, donc notamment sur le site Inserjeune. Obligation d'avoir la certification Calliope, puisque un CFA, c'est un centre de formation et Calliope concerne les centres de formation. Et puis, vous allez être assujetti à des éventuels ou à des contrôles pédagogiques qui peuvent être mis en place par les certificateurs, donc les propriétaires des titres ou des diplômes que vous préparez. D'accord. Super. Petite question, celui-là. Est-ce que tu sais apporter une réponse à la question qui est posée dans le Ah, chat? ce film, oui, j'ai vu. Oui, Non, je vais pas m'y risquer parce qu'en fait, pour moi, vous êtes une UFA pour l'instant. Voilà, une unité de formation d'apprentis. C'est-à-dire que ceux qui portent le Calliope, tout le reste, voilà, c'est le CFA. Donc le lycée, si j'ai bien compris, privé, c'est hors privé. contrat, avec lequel vous êtes sous contrat. Euh, à mon avis, si Pardonnez-moi vous pour ouvrez un CFA, il faut demander votre propre UAI. Ouais, je pense aussi. Ensuite, vous verrez, on vous donnera, on vous rappellera nos coordonnées en fin de webinaire
On va vous inviter vraiment à nous contacter si vous avez ce projet de CFA dans les tuyaux. On est sur un sujet hyper dense. On a 1 heure pour traiter ce webinaire et vraiment ensuite il va falloir échanger, vous et nous, et traiter votre projet vraiment au cas par cas. Et là, tu donnais, en répondant à la question, effectivement, celui-là, on se rend compte que voilà, il y a des cas spécifiques. Oui, très Mm, spécifique. Et là, c'est une UFA qui deviendrait CFA. mm. Pour moi, c'est pas le même numéro, mais je suis pas au rectorat non plus. Voilà. Euh, Sachant qu'on pourra faire nos recherches si besoin. oui, oui, tout à fait. N'hésitez pas à On caler un arrivera. rendez-vous avec nous. Alors, celui-là ou Valérie, Je alors vais l'une reprendre. des obligations, c'est de nommer un directeur de CFA. Alors, pardonnez-moi, avant toute chose, c'est vrai qu'on parlait effectivement des différentes ressources, des obligations à mettre en place. Donc là, on est en plein dedans. J'ai envie de vous dire, ne Je vais les débat. résumer si tu veux. Si Je tu t'en prie, veux vas-y. bien. Elles sont en gros, il y en a une dizaine, et c'est vrai qu'il faut un conseil de perfectionnement, mais je développerai juste après. En gros, pour résumer, Mohamed, tu nous dis qu'il nous faut un NDA, voilà, déjà. L'UAI, la fameuse UAI. Il y a un principe de gratuité dont on n'a pas parlé. Ça signifie que vos apprentis, vos stagiaires ne doivent pas payer leur formation. D'accord? C'est l'entreprise qui paye la formation, ça c'est important. Autant vous pouvez facturer un peu plus que le barème prévu, l'entreprise, l'employeur, hein, pour être clair, autant le stagiaire et sa famille, non. C'est gratuit. Donc, il faudra procéder par convention. Donc, on verra, il y a un contrat d'apprentissage. Faudra monter un conseil de perfectionnement, et ça, je vais l'évoquer très vite. Et puis, pour preuve que vous êtes un établissement scolaire, il faut même faire référence à la nation, d'accord, avec le drapeau, etc. Voilà, on explique qu'on fait référence à la nation. On doit même avoir la Déclaration des droits de l'homme dans les murs. Voilà. La comptabilité analytique, tu l'as évoqué, et puis Calliope, on y reviendra. Donc, nommer un directeur de CFA, ça y est, vous avez tout ça, vous avez votre UAI, vous nommez un directeur à la tête, un peu comme dans un établissement scolaire, encore une fois, ça peut être vous, hein, mais bon, et vous mettez en place un conseil de perfection, donc de perfectionnement. Donc ça, c'est le premier acte. Il se réunit au moins 3 fois par an sur convocation du président qui arrête un ordre du jour. Les questions examinées en débat sont relatives tout simplement à l'organisation, au fonctionnement du centre de formation. Ça va être ouverture de session, ça va être voilà toute la vie de l'organisme de formation. Le conseil de perfectionnement est composé du directeur, d'un représentant de l'organisme gestionnaire, en gros l'intendance, d'accord, de la gestion, de la comptabilité, des représentants d'employeurs extérieurs au CFA, enfin votre réseau d'entreprises, des représentants élus des personnels du CFA, si vous avez des personnels enseignants, mais pas que, les représentants élus des apprentis, forcément, les apprentis siègent à ce conseil de perfectionnement. Et puis, s'il y a des formations infra-bac, j'entends CAP, même bac, tout simplement, vous pouvez avoir des mineurs, donc des représentants des parents d'apprentis. Donc ouais, Si déjà vous là, êtes... je vois clairement celui-là. Voilà, avoir un CFA, c'est aussi voilà un certain formalisme à respecter. Et ce que tu évoques, ça me paraît quand même assez lourd. Donc un conseil de perfectionnement qui se réunit 3 fois par an selon les conditions que tu viens d'évoquer, c'est ça? Voilà. Alors moi, j'ai déjà accompagné sur Calliope des CFA qui n'organisaient qu'une session par an. Ça suffit pas. Faut vraiment être régulier. En fait, on traite dans ces conseils de perfectionnement, par exemple, les taux de réussite. Voilà, on arrive à la fin de l'année, on est en juillet, les examens sont finis, on fait le point, on fait le bilan. Est-ce qu'on rouvre une session? Est-ce qu'on la ferme? Voilà. Le conseil de perfectionnement est vraiment très très impliqué, très important dans la vie du CFA. Et il est Renseignez-vous, incontournable. ça Faut pas le correspond, si je dis négliger. pas de bêtises, si je dis pas de bêtises, oui, là, ça correspond aussi à certains indicateurs Indicateur 20. spécifiques de Calliope. Merci Ouais. beaucoup. Rassurez-vous, si on est amené à bosser ensemble sur le montage de votre CFA et le développement de votre CFA, nous vous expliquerons bien entendu et nous vous accompagnerons sur les tenants, les aboutissants du conseil de perfectionnement. Mm. Voilà. Mais ouais, donc là clairement c'est réunion, conseil à mettre en place 3 fois par an. Ok. Donc Voilà. on reste aussi dans la logique de Calliope où formaliser vraiment toutes les actions et les réunions
Oui, qu'on met en on place? trace bien sûr. Là, c'est encore une fois, c'est le royaume de la traçabilité. Je l'ai pas dit, mais parce qu'en fait, l'idée c'est pas de décliner Calliope là aujourd'hui, mais Calliope CFA, le conseil de perfectionnement, il y a un référent handicap qui doit être nommé et qui doit être inscrit aussi dans ce conseil. Il y a un référent mobilité, on va y venir. Bon, bref, justement, c'est une Ah, bonne transition pour les 14 missions. Parce que ce conseil doit veiller aussi au respect de ses missions. Quand vous devenez centre de formation d'apprentis, d'après un article que vous trouverez sur un article du Code du travail que vous trouverez sur Légifrance, vous avez 14 missions qui vous incombent. La première, accompagner, former, intégrer. En gros, vous devez accompagner les personnes qui souhaitent s'orienter ou se réorienter par la voie de l'apprentissage en développant leurs connaissances et leurs compétences. Et vous devez aussi faciliter leur intégration en emploi, en cohérence avec un projet pro. Euh, c'est la mission d'un établissement scolaire, j'ai envie de dire, d'accord, ou même d'un centre de formation avec l'intégration en plus. Ils ont mis un article de plus là-dessus sur le handicap, un accent, pardon, sur le handicap. Vous avez l'obligation d'intégrer aussi les personnes en situation de handicap. On verra ça, c'est le cas dans Calliope. Le deuxième point, c'est la recherche d'un employeur. Alors, vous voyez, c'est une mission qui dépasse un peu celle de l'organisme de formation que vous étiez là, tranquillement, juste avant de devenir CFA. Là, vous devez aider le jeune, vous devez l'appuyer, l'accompagner dans la recherche d'un employeur. Valérie vous l'a dit tout à l'heure, il peut s'inscrire 3 mois avant dans votre organisme de formation, dans votre CFA, c'est-à-dire venir sans employeur. Vous avez quand même 3 mois pour l'aider à en trouver un. D'accord? Il doit y avoir un réseau quelque part un peu Oui. Ah oui. d'entreprises On n'ouvre partenaires, pas. on va dire. Ouais. Oui, Valérie. On n'ouvre pas un centre de formation d'apprentis si on n'a pas de réseau, si on n'est pas impliqué, implémenté dans un réseau d'entreprises. Mohamed, toi, tu as déjà travaillé sur le contrat pro, sur l'alternance. Tu avais un réseau d'entreprises autour. On n'y va pas sans ce filet-là. On est d'accord? Bon. oui, Euh, le- exactement. Pardon? Oui, oui, je te rejoins effectivement. Il Ok. faut forcément avoir son réseau d'entreprises, de partenaires, notamment sur la recherche d'employeurs et de placement des alternants. Oui, parce que c'est une des missions du CEF, hein. C'était pas le cas avant tout ça, hein. Avant 2018, bien sûr que le CFA, c'était du bon sens, devait avoir un réseau d'entreprises, mais là, c'est écrit, c'est gravé dans le marbre. Voilà, c'est noir sur blanc dans l'article L 602-31-2 du Code du travail. Je continue. Troisième point, vous devez faire une médiation avec l'entreprise. Vous avez la responsabilité de la relation entreprise. Alors, pas simplement la relation contractuelle, la relation pédagogique, éducative. Voilà, il y a un souci avec l'employeur, on est en lien, on fait des visites en entreprise régulièrement, 1, 2 fois par an, c'est vous qui verrez le calendrier. On trace ça, c'est Calliope aussi, hein. On trace tout ça dans des rapports de visite en entreprise et surtout, on remédie. On a un vrai rôle de médiateur. S'il y a des soucis, si les jeunes est en décrochage, voilà. S'il y a un maître d'apprentissage qui n'est pas, je sais pas, moi, assez souple, assez bref. On fait de la médiation beaucoup, sachez-le. N'est-ce pas, Mohamed? Et effectivement, Soula, pardonne-moi. J'avance? Il va falloir que tu accélères parce qu'on J'accélère. est avec 50 minutes déjà. Alors, je vais simplement vous donner les grands Ouais, titres. voilà, tu ne vas pas faire Vous les devez, 14, mais voilà. Ouais, je vais accélérer. On vous demande donc d'informer l'apprenti sur ses droits, ses devoirs. Voilà, c'est un salarié un peu spécifique, mais il doit connaître ses droits et ses devoirs. Vous devez accompagner le jeune s'il y a une rupture, donc à 6 mois, pendant 6 mois, vous devez le suivre. Il y a un accompagnement social, là encore une fois. On sort de l'OF classique. Accompagnement social, c'est si le jeune rencontre des problématiques, il faut être en capacité de le mettre en relation avec un réseau. Ça peut être le pôle emploi, la mission locale, on est sur du public jeune, bref. En tout cas, on ne le laisse pas. Ensuite, il y a les 3 prochains points, la mixité, favoriser la mixité, informer sur la mixité des métiers et l'égalité des chances. Voilà, c'est une mission qui touche à la lutte contre les discriminations, si je devais résumer, synthétiser.
que ce soit discrimination liée au genre, à l'origine, bref. Vous aurez cette mission aussi. Informer beaucoup, hein, beaucoup d'informations. Sur la mobilité, pareil, je parlais d'un référent mobilité, donc faire en sorte de sensibiliser sur la mobilité nationale et internationale, poursuite d'études à l'étranger, pourquoi pas. C'est un exemple. Vous devez aussi assumer et assurer un suivi si vous lancez des formations en distanciel. Si vous êtes un centre de formation d'apprentis, ça peut être 100% distanciel d'ailleurs. Hein. Mais en tout cas, il faut Excuse-moi, avoir les moyens. pardonnez-moi. Important effectivement sur ce point-là, c'est qu'on a souvent la question. Vous pouvez très bien organiser vos formations en distanciel. Oui, Par contre, les 100%. examens se font obligatoirement en physique. D'accord? Et autre chose, le suivi distanciel et la formation peut se faire en distanciel. Par contre, attention, vous avez des obligations de suivi de l'alternant et vous devez optimiser l'accompagnement formation entreprise. Question, est-ce que c'est compatible avec le 100% distanciel? Je ne sais pas, à vous de voir. Ouais, Mais en tout cas, fonction voilà, vous du devez à la métier en Je fait. fois. l'ai vu. Alors là, je l'ai vu chez certains de nos clients qui sont CFA en distanciel. Il y a des outils qui permettent. Hein. Il y a du tutorat qu'on peut faire dans le centre de formation. À ne pas C'est gérable, confondre avec le effectivement. maître d'apprentissage qui joue sa Mhm. partie en entreprise. Vous pouvez tutorer et faire des réunions, je sais pas, une fois par semaine. Enfin bref, à vous de vous organiser. Mais en tout cas, ça, vous devez suivre en distanciel. Vous devez évaluer, c'est une obligation, des acquis, des compétences acquises. Ça veut dire tester, évaluer, contrôle continu, ce que vous voulez, mais en tout cas, vous évaluez. Ouais, Et effectivement, en cas évaluation d'échec, pardon, en début, en cours et en fin de formation avant le voilà, passage des d'examen. formations longues, hein, on l'a pas dit, mais Hmm, c'est ce sont des diplômes qui concourent, qui amènent à des métiers. C'est pas des formations qui durent 2 mois. Hein. On est sur des exactement. formations d'1 an, 2 ans, donc forcément on accompagne. Et en cas d'échec, vous devez accompagner également à l'écriture ou la conception d'un projet professionnel. Vous devez accompagner aussi si échec à l'examen ou si rupture. Et pour finir, vous devez aussi informer les apprentis des aides qui existent, des aides au logement, au transport, à l'équipement. Il peut y avoir des chéquiers, équipements, etc. à aller chercher à droite, à gauche. Voilà, donc une grosse mission, je dirais, d'accompagnement, de suivi et il faut être là, quoi, présent. Donc, il faut avoir vraiment des ressources humaines conséquentes là-dessus. Effectivement, c'est ce qu'on évoquera par la suite et c'est ce qu'on disait en introduction, c'est que voilà, avoir son CFA, développer son CFA, c'est énergivore et ça mobilise aussi beaucoup de ressources et comme tu le dis, Souila, ici, des ressources humaines, équipes pédagogiques qui vont favoriser le suivi, l'accompagnement des apprenants. Ouais, il faut un personnel dédié quasi, hein, parce qu'on peut C'est pas ça, voilà, former et faire tout ça, hein, c'est compliqué. Euh, exactement. Alors, on peut passer Calliope, peut-être à Calliope. Ouais. on va pas forcément entrer dans le détail, mais c'est vrai Non, que non. sur les étapes précédentes, tu parlais déjà des obligations qu'on retrouve finalement Alors, partie dans le référentiel Calliope. juste en 2 mots, Mohamed. Calliope, pour ceux qui le découvrent, c'est un label qualité qu'il faut obtenir quand on est un organisme de formation et quand on est désireux de percevoir des fonds publics ou mutualisés. Vous l'avez bien compris, ce sont les OPCO qui financent l'apprentissage, donc on est dans le fonds public. Du coup, Calliope pour les CFA. Il y a 32 indicateurs, ils vous concernent tous. Quand Oui. vous étiez au F, il y en avait 20, maintenant les 32, c'est pour vous. Je le Ouais, fais quand vous étiez au F, vraiment, il y en avait effectivement 22, 23 ouais, maximum. Là, maintenant c'est c'est, 32. pardonnez-moi, vous coltinez les 32 indicateurs Mais d'un ça va, coup. c'est gérable. Et en plus, c'est très en lien avec les 14 missions. Hein. Il y a rien qui sort des 14 Tu missions qu'on fais, a vues. Calliope tu fais vient bien. vérifier finalement, euh, au, cer- euh, permettre aux certificateurs de vérifier l'application des 14 missions. Enfin, vraiment, si vous jouez le jeu. Voilà. Tu fais bien de le préciser, effectivement, c'est pas 14 missions plus 32 Non, indicateurs, c'est vraiment le référentiel Calliope, les 32 indicateurs qui reprennent les finalement balais, toutes voilà. les missions et les obligations du CFA, Tout à clairement. Ouais, fait. c'est ce que tu viens de dire, celui-là, c'est ça en fait, c'est que les indicateurs spécifiques au CFA viennent quelque part vérifier la mise en application des C'est missions ça. dévolues au CFA. C'est ça, tout à C'est fait. exactement ça. Ouais. Donc, Vous serez audité, on va pas revenir dessus, mais dans le cas de Calliope, tous les 18 mois. oui, ça veut dire que non seulement on met en place des choses, mais on tient. Ah,
Voilà, donc des choses pratiques. Enfin bref, chez Insist, on a l'habitude et on pourra vous aider si besoin. Donc ben, voilà, ça c'était juste un tout petit mot sur Calliope parce qu'il faut qu'on avance. C'est vrai que Voilà. c'est dense aujourd'hui, mais si je devais retenir Hum, par exemple, un indicateur spécifique CFA, ça va être C'est le 12. Enfin, le le 12, ça. 20, ouais, le 20 par exemple. On a parlé du 20 tout à l'heure, conseil de perfectionnement, et il y a le 12 qui est un indicateur commun. Je te remercie Valérie. Tout le monde est concerné par la gestion de l'abandon et la prévention. Sauf que quand on est CFA, eh ben, il y a des choses en plus. Il faut prouver qu'on est en lien avec Pôle emploi, qu'on oriente, qu'on accompagne, ce que n'a pas à C'est faire un organisme de formation. Voilà. c'est le réseau dont tu parlais tout à l'heure, Oui, effectivement. Il faut voilà. impérativement mettre en place. C'est pareil, on est animateur d'un réseau d'entreprises. On n'est pas un CFA totalement coupé du monde. Vous voyez l'indicateur Mm. 26, quand on doit être, le critère 6, pardon, quand on doit être au centre d'un environnement professionnel, etc. A fortiori, quand on est CFA, on écoute ce qui se passe dans le réseau en entreprise et on l'anime, ce réseau. Voilà. Beaucoup de missions quand même, hein. Euh, bon, j'espère qu'on vous décourage pas non plus, mais en tout cas, sachez que les clients qui se lancent dans les CFA, on en accompagne hein, chez Insist, me disent que d'un point de vue formel, c'est assez simple. Et après, les choses se font naturellement. Voilà. Si on Mm. suit le pas à pas, bon. Effectivement, vous avez vu, il y a toute une première partie où il faut obtenir son numéro de déclaration d'activité, son UAI, son Calliope. C'est vrai qu'après, une fois que vous avez toutes validé ces étapes-là, il y a toute la mise en œuvre aussi qui est une une autre étape qu'on va évoquer après. Il y a un point aussi important donc pour faire le lien avec la slide ici, c'est que donc NDA, UAI, etc. Mais on vous rappelle un point essentiel, c'est que l'objectif effectivement d'un CFA, c'est de pouvoir délivrer un titre qui a une finalité professionnelle, donc qui prépare à un métier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez, pardon, ne préparer dans le cadre d'un CFA qu'un titre, un diplôme qui est enregistré au RNCP, donc le répertoire national des certifications professionnelles, qui est géré par France Compétences. Donc vraiment, on est sur un axe métier C'est reconnu important, ça, effectivement. voilà, par un titre, un diplôme officiel et national. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez besoin d'avoir l'agrément du propriétaire de la certification, donc du certificateur. Ça peut être le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Emploi, etc. Mais vous ne pouvez pas ouvrir le CFA comme ça et délivrer un titre sans avoir l'agrément du propriétaire de la certification. Mm. Donc ça, c'est Effectivement. L'autorisation. Voilà. l'autorisation. Voilà, c'est ça. Et deuxième point, ça concerne certains métiers ou certains secteurs particuliers. Vous devez aussi avoir des agréments spécifiques à former. On va vous donner un exemple. Par exemple, vous êtes un CFA qui préparait un métier de couvreur. Un couvreur doit aussi avoir une habilitation pour le travail en hauteur. D'accord? Donc ça, on est plutôt du côté de l'autre répertoire spécifique. Ben, vous devez aussi former les jeunes sur cette partie-là. Donc vous devez aussi avoir l'agrément du certificateur de cette habilitation travail en hauteur. Ouais. Dans le secteur du bien-être, pour les esthéticiennes, on va parler de la certification hygiène et salubrité, par exemple, ou dans un autre secteur, le CACES. Voilà, donc il faut vraiment respecter ces agréments, ou en tout cas ces autorisations de ces certificateurs-là pour pouvoir gérer complètement et en toute légalité, j'ai envie de dire, votre CFA. Alors, je me permets, Mohamed, si tu peux juste faire un clic. Il y a un lien vers un outil qui est génial, qui s'appelle le Précis d'apprentissage, Précis apprentissage, et qui est édité par l'État, hein, c'est Travail Emploi, voilà. Et c'est la Bible des CFA. Et alors je vous le dis parce qu'il a manqué ce document. Il y a une époque, c'était les régions qui étaient missionnées pour gérer l'apprentissage, sous-entendu qu'il y avait l'enveloppe, et du coup, qui éditait régulièrement des guides de l'apprentissage. Et pendant un moment, il y a eu rien du tout. Donc voilà, on est content de vous montrer ce document qui est très très complet. Voilà. Si vous avez des questions quand vous devenez CFA, c'est la C'est Bible. pour ça, effectivement, je reviens sur l'un des slides qu'on a
évoqué, c'est le directeur de CFA. J'ai envie de vous dire, avant de vous lancer sur le projet CFA, il faut que vous puissiez définir votre équipe projet. Dans l'équipe projet, vous aurez le chef de projet qui est certainement le directeur de CFA et ensuite l'équipe projet qui peut être aussi constituée euh, d'un ou d'une assistante administrative et de votre équipe pédagogique. C'est un travail qui se fait en commun, notamment sur chacune des étapes. Et sur ce point-là très précis, c'est que, comme le disait Valérie, vous devez, lorsque vous êtes CFA, vous proposez obligatoirement une certification enregistrée au RNCP. Vous formez un métier. On est sur de la formation diplômante, on est sur de la formation métier, on est sur de la formation longue, et vous devez aussi impérativement vous caler à un cahier des charges. Ce cahier des charges, enfin, vous devez obtenir l'agrément et vous devez vous caler un cahier des charges. Et le cahier des charges, c'est ce qu'on appelle le RC, le référentiel de compétences, et le REAC. Je regardais sur Internet, le REAC, c'est répertoire des emplois et des Des activités. activités, oui, c'est ça. Ouais. Merci, En Zah. fait, il y a un référentiel d'activité, un référentiel de compétences et un référentiel Exactement. d'évaluation. Donc, c'est L'évaluation. référentiel emploi, activité, compétences et C'est ça. RC. Donc, retenez, alors, dans votre projet, première étape, enfin, l'une des premières étapes, c'est vers sur quel métier est-ce que je vais former mes futurs apprentis? Quels sont les besoins en termes d'emploi et de recrutement de Mm, mon réseau d'entreprise, par exemple. mm, Ensuite, je cible un secteur d'activité, un diplôme, un métier. Il faut bien entendu que j'ai les ressources pédagogiques pour pouvoir accompagner et former sur ces thématiques. Mais une fois que vous avez identifié euh, l'intitulé de la certification que vous souhaitez dispenser, téléchargez quasi automatiquement, quasi instantanément le REAC et le RC. mm, C'est le cahier des charges du métier auquel vous formez mm. et qui vous indiquera effectivement les ressources, notamment matérielles, à mobiliser pour pouvoir dispenser le diplôme et qui vous présentera aussi le déroulé, le programme de compétences à respecter. Mm. Alors, en résumé, si je puis dire, sur le contrat d'apprentissage, celui-là où Valérie, Pour résumer, ouais, il y avant a de ce, passer au cursus, c'est ça, excuse-moi. voilà. D'accord. Tu veux que je le Pour fasse, Pina? non, ça va. Euh, Qu'est-ce qu'on avait prévu, Valérie? C'est juste de réexpliquer, voilà, quand on Vas-y, signe un Valérie. contrat Oui, d'apprentissage, vas-y. c'est quoi le périmètre? Ça concerne des personnes jusqu'à 29 ans révolus, sauf cas particuliers dont tu parlais, celui-là tout à l'heure, notamment les personnes en situation de handicap. Il n'y a pas D'accord? de Donc, limitage. vous pouvez Ouais. signer un contrat d'apprentissage avec une personne jusqu'à ses 29 ans d'évolu. Le contrat peut porter sur une durée entre 6 mois et 3 ans, et ça peut être soit un CDD, soit un CDI. La Mhm. partie formation, donc dans votre centre, ne peut pas être inférieure à 25% de la durée Ouais, c'est totale du important ça. contrat. C'est Donc ça, conséquent. c'est hyper important Mhm. aussi. Et puis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la partie en formation peut démarrer potentiellement 3 mois avant la signature du contrat Le ou 3 mois contrat. après. D'accord. Ok. Et puis voilà, il y a une possibilité de mobilité dans une autre entreprise s'il y a besoin voilà, d'aller travailler sur des équipements qui ne seraient pas dans une entreprise particulière avec laquelle le contrat a été signé. Donc il y a un petit Ok. peu plus de souplesse et de simplification qui Oui, est apportée à ce contrat d'apprentissage. par exemple, Voilà. aussi, en cas Comme de rupture d'un alternant, vous, rappelez-vous, si rupture, vous devez l'accompagner. Donc, s'il rebondit dans une autre entreprise, c'est un avenant au contrat. Voilà, par ouais, exemple. ouais, La formation continue, mais avec un nouveau terrain de jeu. ouais. Alors, on a fait les 6 premières étapes. Une fois que vous avez créé votre entreprise, ou mis à jour les statuts, que vous avez obtenu votre NDA, que vous avez obtenu votre UAI, une fois que vous avez obtenu la certification Calliope mention CFA, entre guillemets, une fois que vous avez obtenu les agréments Des certificateurs. RNCP, merci du certificateur RNCP, vous êtes OK au niveau formalité, au niveau administratif. Vous reste la seconde étape de votre projet qui est le déploiement de votre CFA et l'organisation de la première ou des premières sessions de formation. Important dans cette phase-là, c'est qu'il y a plusieurs parties prenantes à votre projet. Premièrement, il va falloir
Et je reviens aussi sur ce que je disais en introduction, à savoir vraiment les ressources à mobiliser et notamment les ressources humaines. Vous allez devoir, pour développer votre CFA, prospecter des entreprises employeurs. Voilà, avec les arguments qu'on vous a donnés en première partie aussi. Vous allez devoir sonder votre entourage, mobiliser votre réseau ou peut-être prospecter dans le dur des entreprises qui ont des besoins de recrutement. Donc c'est tout un travail, c'est une activité à part entière. Et c'est pour ça qu'on parle clairement de prospection. D'où Vous allez devoir l'importance du aussi... réseau aussi. D'où l'importance du réseau aussi Bien pour sûr. faciliter cette Exactement. Après, généralement, alors on a le cas chez Insist, c'est que généralement, les clients qu'on accompagne, les organismes de formation, les CFA qu'on accompagne, généralement capitalisent sur leur réseau. Voilà, elles ont un réseau dans tel ou tel secteur d'activité, elles ont des clients dans tel ou tel secteur d'activité, et elles leur proposent justement des prestations complémentaires liées justement à l'apprentissage. Ça peut être une solution. Une fois que vous avez, il va falloir mener parallèlement justement la prospection des entreprises et le recrutement de vos apprentis salariés. Voilà. Là, on est dans du recrutement pur. Je vous passe toutes les plateformes que vous pouvez utiliser. C'est vrai que vous pouvez aussi mobiliser le réseau que vous avez, Pôle emploi, ou alors les plateformes qu'on peut retrouver sur Internet, Indeed et autres. Pour l'apprentissage, Et, hein, des plateformes dédiées aussi. Ouais. Ouais. ouais, ok, super. On vous a mis ici les différents Ah, c'est les barème, grilles de salaire. les grilles, pardon, je t'en prie, celui-là. Oui, là, on a les grilles de salaire que j'ai pas sous les yeux, là, c'est trop petit pour moi. Mais une idée, s'il a moins de 25 ans, s'il a plus de 18 ans, enfin bref, vous avez des taux du SMIC minimum. C'est-à-dire que il pourra pas payer moins que ça. Par contre, en fonction des conventions collectives, donc C'est ça. vraiment renseignez-vous avant de remplir le CERFA, le contrat d'apprentissage, ça peut être plus. C'est souvent mieux disant. Dans le bâtiment, je me souviens, ils étaient bien mieux payés que dans la logistique, Ouais, par c'est vrai, exemple. effectivement, et ça dépend de la convention collective. Et ça peut aussi faire être un argument supplémentaire pour les futures entreprises employeurs d'expliquer aussi qu'en fonction de l'âge de l'apprenti, il y a voilà, il y a des salaires qui Moindre. diffèrent en fonction de l'âge, Ouais. voilà, les moindres, effectivement. Alors attention, c'est un point de contrôle de l'OPCO. L'OPCO qui va financer la formation va vérifier plusieurs choses, et notamment la conformité du salaire du contrat, conformité avec la convention de l'entreprise, etc. Ils vont vérifier aussi le statut du maître d'apprentissage. C'est une petite Exactement. parenthèse, désolée, Mohamed. Non, non, c'est important, Et c'est voilà. important. Parce qu'il y a C'est un maître important. d'apprentissage hein, en interne à Hum, l'entreprise. Il a un certain âge, il a un certain nombre de diplômes et notamment un diplôme égal au moins à celui de son apprenti. C'est hum. vrai qu'il ne peut pas prétendre à l'encadrer. Et il a un nombre d'apprentis. En gros, il en a deux, maximum trois s'il y a un redoublant. Voilà. Je On parle. va présenter le contrat pro, mais effectivement, le contrat d'apprentissage, pardon. Mais dans le contrat d'apprentissage, effectivement, on est sur un contrat tripartite entre l'employeur, l'apprenti et le centre de formation. Vous indiquez notamment, tu le disais, celui-là, la rémunération ici en première, deuxième, troisième, éventuellement quatrième année de l'apprenti. Si vous n'êtes pas sur les bons barèmes, Vous le serez dossier est retoqué. retoqué et il faudra corriger. Voilà. Alors, Et pour dernière revenir, chose, Mohamed, et après je finis avec le contrat, comme ça on pourra avancer. Il vérifie aussi l'activité du titre. Si le RNCP n'est plus actif, le contrat n'est pas validé. Méfiez-vous. Regardez bien quand vous demandez un ouais, c'est vrai que agrément, il faut. Ouais. et c'est vrai qu'on a déjà eu aussi le cas de centres de formation qui obtenaient des agréments pour dispenser telle ou telle certification avec une date de fin qui était proche finalement de l'obtention de l'agrément. Donc effectivement, à vérifier. Voilà. Attention. Voilà. Après, on est sur des diplômes d'État, dans la grande majorité des cas. Voilà, on peut avoir souvent aussi affaire à non pas des fins de validité, mais ou des disparitions, mais plutôt à des mises à jour, Le renouvellement. des renouvellements et des mises à jour, effectivement.
Alors voilà, donc du coup, je disais, il va falloir prospecter les entreprises, il va falloir recruter vos apprentis. Donc prospection, on est sur vous, CFA, vous êtes clairement sur une activité commerciale. Il va falloir faire du recrutement d'apprentis. Une fois que vous avez fait matcher le besoin de l'entreprise avec le bon candidat, il va falloir que vous vous occupiez du montage administratif auprès de l'OPCO et notamment faire la demande de prise en charge et compléter le contrat d'apprentissage à envoyer à Ah, l'OPCO. d'accord. C'est dématérialisé, c'est assez facile hein, aujourd'hui. Oui. Vous aurez un espace dédié, etc. Voilà. Vous aurez, alors une fois que tout est OK au niveau administratif et des prises en charge, il va falloir, comme on le disait dans la partie Calliope, suivre et mettre en œuvre la formation au quotidien. En résumé de cette partie 7, organiser votre cursus de formation va vous mobiliser plusieurs ressources, va vous mobiliser une équipe projet et va engendrer plusieurs activités. Une activité commerciale et de prospection entreprise, une activité de recrutement de vos apprentis, une partie administrative quant à la prise en charge et au suivi administratif des contrats d'apprentissage et une partie pédagogique au quotidien. Pour conclure, afin de mesurer la faisabilité de votre projet, vérifiez bien le ou les métiers sur lesquels les apprentis vont être formés. Là où les certifications correspondantes, on parlait des titres RNCP Oui. notamment. Oui. Vérifiez les moyens humains dont vous disposez pour assurer le fonctionnement du CFA au niveau commercial, recrutement, administratif et pédagogique notamment. Vérifiez les moyens matériels que vous devez avoir à votre disposition. Là, je vous renvoie vers le RC et le REAC du diplôme visé. Euh, Vérifiez le nombre d'apprentis que vous souhaitez recruter. Et je dis aussi, quand je dis ça, je parle aussi de la partie financière. Question à vous poser, à partir de combien d'apprentis euh, dans une session êtes-vous rentable? S'il y a une Est-ce que vous moyenne êtes de rentable? 6 000 euros par an et par apprenti, faites le calcul. C'est une C'est moyenne, ça hein. exactement. Ça peut être 5 C'est 000, ça exactement peut être ça. 7 000, vous l'avez vu tout à l'heure. Ça voilà. Effectivement, à vous de faire le calcul, vos calculs sur justement votre seuil de rentabilité sur l'activité CFA. On l'a évoqué juste avant, vachement consommatrice en termes de ressources humaines, matérielles, financières. Il faut à côté de ça que vous soyez rentable. L'avantage aussi d'avoir une activité CFA, c'est que ça va vous permettre de pérenniser votre centre de formation. Ça va vous permettre de vous diversifier. Ça va vous permettre aussi d'amener une certaine légitimité dans le secteur de la formation continue. Là où on avait affaire beaucoup à des centres de formation qui se positionnaient peut-être sur des financements tels que OPCO, CPF, là, avec l'activité CFA, vous avez l'opportunité vraiment de pérenniser l'activité. Vérifier effectivement, on en parlait en première partie du statut juridique, l'entité juridique porteuse du CFA, et vérifier entre autres les réseaux d'apprentis employeurs pour contractualiser vos contrats euh, et apporter les services et accompagnements nécessaires. Mohamed, il est 18h03 pour On a info. fini quasiment là. Voilà, oui, oui, mais juste pour te rappeler. Merci. Donc on conclut. Donc on a tenté justement de vous présenter les différentes étapes de la création, gestion, développement d'un CFA en 1 heure. C'est un sujet très dense. On ne peut pas forcément tout aborder de façon complète. Sachez que nous avons des solutions d'accompagnement. Nous avons depuis la fin de 2022 été sollicités pas mal par des centres de formation qui voulaient développer cette activité CFA. Sachez que nous pouvons vous accompagner sur l'ensemble des étapes que nous vous avons présentées durant le webinaire. Euh, pour plus d'informations, clairement, n'hésitez pas, contactez-nous par téléphone, contactez-nous par mail. Demandez un rendez-vous et nous aurons la possibilité de vous accompagner, en tout cas faire un diagnostic dans un premier temps. Euh, voilà.
Si vous avez quelque chose peut-être à ajouter, Alors, je vois Non, qu'il non. y a Sofiane qui a des questions toujours autour du CFA, qui deviendrait CFA d'entreprise. Si vous voulez en off, Sofiane, n'hésitez pas à revenir vers nous dès demain et on échangera sur les questions qui vous intéressent. voilà. En tout cas, merci beaucoup de votre attention, merci beaucoup de votre fidélité. Euh, Ce qu'il faut retenir vraiment de ce webinaire, entre autres, c'est vraiment, voilà, on vous a présenté les différentes obligations, les différentes étapes. Évaluer en interne, évaluer les ressources dont vous avez à votre disposition. Voilà. Vous avez peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans d'expérience en tant qu'organisme de formation. Vous avez certainement développé des ressources pédagogiques, une équipe de formateurs, des ressources humaines, des ressources matérielles. Peut-être que vous avez la possibilité de capitaliser sur ces ressources pour pouvoir développer votre CFA. Voilà. Ce Mais il n'est faut bien pas poser les choses, en fait, c'est ça, hein. C'est quand même exactement. un beau projet, mais c'est un gros projet. Et donc, il faut vraiment bien poser les choses avant de se lancer dedans. Merci beaucoup Valérie, c'est exactement ça. Vraiment, je trouve que l'activité, développer un CFA, c'est valorisant, c'est une activité à forte valeur ajoutée, à utilité publique. C'est un beau Oui, projet, il parle de il faut mission, évaluer hein. ça. Ouais. Mais c'est Il parle, engageant. il parle de 14 missions, donc oui, c'est engageant. Mais pour l'avoir fait, enfin pour avoir travaillé pendant des années dans des CFA, UFA ou CFA, c'est très très gratifiant. Parce qu'on a Et vraiment un public jeune en devenir. Voilà. vous êtes dirigeant d'entreprise, vous êtes dirigeant d'organisme de formation, vous gérez des projets au quotidien. Euh, ça n'engage que moi, on n'est ni plus ni moins que sur un projet avec des ressources à mobiliser et à orchestrer. C'est ce que vous faites au quotidien. À vous de prendre en compte justement les différentes caractéristiques et de vous poser la question, savoir est-ce qu'il y a un intérêt à y aller ou pas. En tout cas, nous, on est présent, on est disponible. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez mettre en place un diagnostic personnalisé. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Bonne À soirée. bientôt. Bonne Au À soirée. revoir. bientôt. Au revoir.